Il y a une belle phrase et je vais faire le panneau avec. Cette phrase, c'est résister. Résister se conjugue toujours au présent. Et c'est Lucie Aubrac, qui était une résistante pendant la guerre de 40 avec son mari Raymond Aubrac. Et donc c'est vraiment une belle phrase, ça. Résister se conjugue toujours au présent. Moi, je suis en région parisienne, 60 km de Paris. Ok. Et pourquoi vous êtes là aujourd'hui en fait? Là, on est là, le symbole de l'Europe, hein, de tout ce qu'il impose avec le FMI, l'Europe, de tout ce qu'il impose sur tous les peuples et tout ce qu'il écrase, et dans le monde entier, pas qu'en Europe hein, d'ailleurs, le FMI. Et donc, il va falloir laisser les peuples vivre et redistribuer les richesses. Hein. En 2017, en France, il y a eu 47 milliards qui ont été donnés aux actionnaires par les grosses entreprises. 47 milliards. En 2018, c'est 57 milliards qui ont été donnés. C'est des chiffres hallucinants, alors qu'il y a 9 millions de pauvres en France. 9 millions de gens qui vivent en dessous du seuil de pauvreté en France. Et on donne des milliards et des milliards. Le CICE a été donné aux entreprises. Pour les grosses entreprises, c'est 20 milliards qu'on a donné pour les grosses entreprises. Tout ça, c'est honteux, c'est honteux. Et ça amène quoi? Ça amène de la violence, de la tristesse. Ça amène des gens qui ont du mal à se nourrir. C'est pas normal de ne pas partager comme ça. Il y a quelque chose qui ne va pas dans notre système. Et tout ce système-là, en plus, qui détruit la planète, parce qu'ils veulent de l'argent à court terme. Tout ce système-là, on va droit dans le mur. Moi, je suis là aussi pour mes enfants. Et pour la planète, quoi. Pour que l'humanité puisse continuer dans de bonnes conditions. Hein, pour le changement climatique, pour tout ce qu'il y a derrière. Et voilà, le non-partage de tout ce que ça implique, des morts qui... En France, il y a à peu près presque 2 SDF qui meurent tous les jours. Des SDF qui sont dans la rue, qui n'ont rien. Alors que les 9 milliardaires, les 9 personnes les plus riches, ils ont 254 milliards. 254 milliards pour 9 personnes. C'est incroyable. C'est des choses, voilà. Là, ils veulent s'attaquer à la sécurité sociale, ils veulent s'attaquer à tout ce qui a été fait pendant le CNR, donc le Conseil national de la résistance en 1945, tout ce qui a été par nos anciens fait en 1936 par des luttes, par des millions de personnes dans la rue. Et donc, voilà, ils veulent tout nous reprendre, tout privatiser et tout nous reprendre. Donc voilà pourquoi je suis ici aujourd'hui, pour défendre et puis rencontrer les Belges, vraiment très sympathiques. On a vraiment rencontré des gens très sympathiques, accueillants. Voilà, je regrette vraiment pas d'être venu. C'était 2 belles journées et il y aura sûrement d'autres rencontres comme ça. Je sais qu'il y a des personnes qui vont venir à Paris là pour les manifestations, donc des Belges qui vont venir à Paris. C'est très bien. Et donc il faut, voilà, il faut qu'il y ait des échanges comme ça. On voit bien que c'est partout la misère. Alors c'est vrai qu'on attend plus de mobilisation encore. On espère, je sais qu'en France, là hier, il y avait encore beaucoup de monde, donc c'est très bien. J'espère que la Belgique, effectivement, ce qui est ressorti là, c'est que voilà, vous avez eu beaucoup d'arrestations, il y a eu des choses qui ont été faites sur les premières manifestations que vous avez faites, et je comprends que on craigne de refaire les prochaines, mais il faut vraiment que le soutien soit là de la part du peuple. Voilà, c'est pas facile, c'est facile pour personne. Et il faut continuer, on ne peut pas laisser ça pour nos enfants. On ne peut pas laisser ce qu'ils font. Partout les politiques, ils abusent. Ils abusent les politiques. Et donc voilà, il faut se battre contre cette Europe. Ça va être difficile, hein, ça va être difficile, ça ne va pas se faire en un jour, mais il faut continuer à ça, il faut garder l'espoir et il faut lutter. Et c'est quoi votre message? Parce que vous parlez d'écologie, c'est important. Et c'est qu'il y en a beaucoup qui est pensé au début que les gilets jaunes en France, en Belgique et ailleurs, ils sont sortis surtout contre l'écologie. C'est ce qu'ils pensent, ce qu'ils relient certains médias. Oui, ces médias-là, si on parlait des médias qui sont tenus par les milliardaires et qui sortent tout ça, moi je dis la liberté de la presse s'arrête où commencent les intérêts des milliardaires qui les tiennent. Donc voilà comment ça se passe. Donc quand ils veulent relayer un faux message comme ça, voilà, ils le relaient. Mais bien sûr que quand Macron il est arrivé et qu'il a dit on augmente le gasoil pour l'écologie, mais tout ça c'est faux. Macron il s'en fout de l'écologie. Il y a tous les lobbies derrière. Les lobbies, c'est incroyable. Donc il n'y avait rien d'écologique dans sa façon de faire. En fait, pour le gasoil, c'est à peu près la même somme de ce qu'il a enlevé pour l'ISF. Donc il récupérait l'ISF par le gasoil. Mais c'est des choses, c'est incroyable d'avoir des mentalités comme ça. Donc moi je suis totalement
en désaccord avec les gens qui disent qu'on est contre l'écologie. C'est pas vrai. Bien sûr on se bat aussi pour nos enfants. Si la politique était mieux, si on allait vers le renouvelable, mais vraiment, hein, vraiment travailler là-dessus, parce que c'est pas une volonté politique, hein, avec le lobby du nucléaire, le lobby du pétrole. Bien sûr qu'on ne développe pas ce qu'on devrait développer. Et donc la recherche et développement en France, c'est à peu près 2% du PIB. C'est peanuts. Il y a une urgence climatique, il y a une urgence. Et ils nous laissent 2% du PIB là-dessus. Et on donne des milliards à des actionnaires. C'est des choses, on marche sur la tête. C'est incroyable que pour quelques-uns, on mette autant de gens dans la misère. Macron, c'est un représentant, il est représentant du peuple. C'est notre représentant, c'est pas un dieu, c'est pas... Voilà. Et toutes les actions qu'il fait, c'est pour une minorité qui est déjà très riche. Et il lui en donne encore, et encore, et encore. Mais c'est écœurant. De toute façon, quand on voit... Là, moi, quand j'ai commencé à faire les Gilets jaunes, dès le départ, j'ai dit, ce mouvement, il va durer des mois. Il va durer des mois. Moi, ça fait 25 ans que je manifeste pour ces droits-là. Moi, j'ai pas commencé aux Gilets jaunes. J'ai connu les grandes grèves en 95 et j'ai connu, voilà, tout ça. Ça fait 25 ans que je fais des manifs et que, voilà, pour ce que réclament là les Gilets jaunes, moi, ça fait longtemps que j'entends tout ça. Et là, les Gilets jaunes, il y a quelque chose. Les gens se sont mis debout. C'est ça qu'il y a. Ils se sont mis debout. On les a enfoncés, on les a appuyés, on les a mis au fond du trou, les gens. Ils n'osaient même pas parler de leur misère. Et comme ils ne parlaient pas de leur misère, eh bien là, il n'y avait plus rien, il n'y avait plus de fierté, il n'y avait plus rien. Là, les Gilets jaunes, les gens, là, ils ont retrouvé une parole, ils ont retrouvé quelque chose d'extraordinaire, une fierté d'être debout. Et ça, ils ne sont pas prêts de l'enlever, cette fierté-là. Et ça, en France, là, ça continue, malgré toute leur violence. Plus de 100 personnes qui sont blessées à vie en France. À vie, les yeux, les mains, le corps, la tête, les mâchoires. Vous vous rendez compte, avec des armes de guerre de catégorie 1, c'est quelque chose, mais c'est inimaginable en France de se dire, on manifeste et en face, ce qu'ils ont dans les mains, c'est catégorie 1, armes de guerre. Mais c'est inimaginable, je ne pensais pas le voir de ma vie. Vraiment, je ne pensais pas voir ça un jour dans ma vie. Et vous pensez que ça va être pire d'ici les années à venir Moi, je dis depuis le début, parce que j'avais déjà été interviewé au mois de décembre, je dis depuis le début, si là, on n'arrive pas au bout, dans quelques années, la violence sera pire. La violence sera pire. C'est sûr. Mais ça passera peut-être par les urnes, ça passera peut-être, je ne sais pas, le populisme qui avance en Europe. Ça passera peut-être par tout ça, mais ça sera violent. Ça sera peut-être plus les gilets jaunes, mais ça va devenir violent. Ça va devenir la haine de l'autre, etc. Et moi, ce que je trouve beau là, dans tout ce qui est demandé par les gilets jaunes, là, on en arrive à ce que, c'est mon opinion personnelle, à ce qu'on ne parle pas des étrangers comme on peut en parler quelquefois à la télé, etc. Moi, j'entends pas de discussion sur c'est la faute de l'étranger, c'est la faute de ceci, cela. Là, c'est qu'on en est au point où on a pris conscience, beaucoup de gens ont pris conscience, comme si moi je l'avais depuis longtemps, que c'est des gens à qui on donne un pouvoir par notre vote qui nous enfoncent. C'est pas les étrangers, tout ça, c'est des conneries, tout ça. Il y a quelque chose qui va pas. De toute façon, les étrangers, ils viennent pourquoi? On est en train de massacrer l'Afrique. Quand on n'a plus rien chez soi, on fait quoi? On va ailleurs, on essaye de trouver. C'est des gens qui viennent et ils savent qu'ils peuvent mourir en Méditerranée. Vous vous rendez compte? Ces gens-là, ils arrivent, ils sont un tel désespoir. Ils arrivent devant la Méditerranée, on les met dans des bateaux. Ils savent qu'ils peuvent, leur vie peut finir d'un moment à l'autre. Il faut avoir un désespoir pour faire ça. Et c'est nous, la France-Afrique, qui existe toujours. La France-Afrique, ils sont là, ils mettent des dictateurs, tout ça pour avoir, pour nos téléphones, là, le cobalt et le nickel, et puis d'autres matières. Ils étaient là hier devant la commission, moi j'ai enregistré un petit bout de ça, où justement ils réclamaient justement la sortie. Bien sûr, il faut qu'on les laisse vivre, ces gens-là. Avec leurs ressources totales, ils prennent le pétrole, ils donnent rien à ces pays-là. Ils donnent aux dictateurs, et puis il n'y a rien pour le peuple. Mais tout ça, nous, on le paye. Eux le payent, et eux, après, ils viennent chez nous, c'est normal. Et tout ça, c'est une politique, mais c'est écœurant. Les interventions militaires françaises récentes encore, on le voit en Libye, mais récemment, il y a 2-3 semaines, début du mois de février par exemple, il y a des interventions militaires pour aller combattre les troupes militaires d'opposition tchadienne, pour maintenir au pouvoir un tyran qui est là depuis des années. Ouais.
Mais qui sert les intérêts de la France. Qui sert les intérêts et de la on France. sait tous très bien que la politique a été menée post-coloniale et tout comme ça. Je veux dire, le franc CFA n'est qu'un instrument parmi tant d'autres. Tout ça, enfin. Exactement, ils ne sont pas libres ces pays-là. Ils ne sont pas libres. Il y a une députée malienne, malheureusement je ne me rappelle plus de son nom, qui disait le paradoxe en Afrique, c'est les richesses qu'on peut trouver dans notre sol nous ramènent du malheur. Et c'est une vérité. Dès lors où il y a des richesses qu'on trouve dans le sol, les pays européens, maintenant il y a les Chinois qui achètent les terres. Richesse des sols, misère des peuples. Voilà, ouais, exactement. dans ça, Mais c'est affolant qu'on les laisse vivre. Ils demandent que ça, les gens, à vivre. Et là-bas, c'est la même chose. En Afrique, c'est la même chose. Donc, moi, je suis attristé de tout ça. Je suis attristé du résultat humain qu'il peut y avoir là. Vous savez, moi, je dis, là, on nous dit le capital. Moi, quand j'étais petit, des années 80, moi ce qui sortait de ce que j'entendais, c'était on a fait le bilan du capital du communisme. Enfin, c'est pas le communisme, hein, de l'URSS, c'est pas du communisme, c'était une dictature. Du bloc soviétique. Ouais. Eh bien, on faisait le bilan. D'ailleurs, Jean Ferrat l'a bien chanté, le bilan, et c'était une très belle chanson. En 89, le mur est tombé. Ben, si c'était eux les méchants, ça aurait dû bien aller. Là, on n'a même pas fait le bilan, on est au 30e anniversaire de la chute du mur. Ouais. Ça fait 30 ans, là, au mois de novembre, qui va être tombé. Mais faisons un bilan des 30 ans. Qu'est-ce que ça a apporté au peuple, aux plus nombreux? Qu'est-ce que ça a apporté, ce capitalisme, depuis 30 ans? Ben, on le voit, c'est la misère. C'est la misère. De toute façon, Macron, il est en train de faire quoi? Il a 38 ans de retard, Macron. Il est en train de faire ce qu'a fait Thatcher et ce qu'a fait Reagan. Voilà ce qu'il est en train de faire. Donc si on veut enlever comme ça tout l'État, et se retrouver comme aux États-Unis ou en Angleterre, et il faut donner sa carte bleue pour être soigné, voilà, moi j'en veux pas de ça. Vous savez, les Américains, les États-Uniens, pardon, avant, sous Roosevelt, vous savez à combien ils étaient taxés? 90% ils étaient taxés, les riches. 90%. C'était ça les États-Unis avant. Ils étaient en lutte tout le temps, les États-Unis. C'est pas ce qu'on nous raconte depuis Reagan. Le 1er mai, c'est les États-Unis, c'est Chicago 1888. Des gens qu'on a pendus, alors qu'ils n'étaient même pas coupables de ce qu'ils ont fait. Des syndicalistes qu'on a pendus. Ça, c'est le 1er mai. Ça, c'est pour répondre à des gens, je vais pas dire le nom politique, mais qui reprennent ça en disant ouais, c'est Pétain, c'est machin. Non, non, c'est aux États-Unis 1888, le 1er mai. Donc voilà, moi, c'est pour tout ça que je suis là. C'est parce que il y a des choses qui m'écœurent. Voilà. Surtout, on va aux États-Unis maintenant aussi, avec la jeune élue démocrate récemment, qui parlait aussi de retour à ce taxage, Roosevelt qui dit que c'est normal, on doit taxer les multinationales, les riches. Et tout ça. Là j'ai entendu. Alors, mais il y a deux choses, c'est qu'il y avait deux niveaux. Il y a l'imposition sur le revenu. Et il y a le financement par la taxe et une fiscalité juste au travers des multinationales et du copatronat. C'est deux dimensions différentes. Tu vois, et puis oui, sur les taxes, oui, il y a une chose à dire. Moi, j'ai été dans des grands débats. Dans le grand débat que Macron a fait. J'ai été en disant que moi, je n'y croyais pas, puisque... D'ailleurs, tu peux nous en parler, Macron... parce que du coup, tu as été à quelques séances de ce grand débat. Oui. Voilà, t'en ressors comment? Quelles sont les thématiques du coup qui avaient été explorées au moment où toi tu y étais? Parce que j'imagine que... les thématiques, c'était souvent les 4. Hein. Il y avait la fiscalité, c'est ça. Et donc, à chaque fois, ça se reproduit comme ça par sortie. D'accord. Voilà, okay, c'est ça. Alors, des fois, il y a une thématique pour une soirée, ou des fois, il y a les 4 thématiques où on discute. Mais j'ai rencontré plein de gens intéressants, hein, qui ne sont pas gilets jaunes, mais on a eu des bons échanges. Mais à un moment, il faut venir avec des chiffres. Ouais. C'est-à-dire que quand on arrive et qu'on dit, donc comme je disais tout à l'heure, 2017, c'est 45 milliards qui sont donnés. Voilà, ces chiffres-là, ils parlent. Il y a 100 milliards qui sont pour les niches fiscales. 100 milliards, c'est chaque année pour les niches fiscales. Quand on voit les 80 à 100 milliards d'évasion fiscale en France, tous les ans, 80 à 100 milliards là en ce moment. Non, mais c'était des trucs de fou. Là où on enlève le plus de pourcentage de fonctionnaires, c'est aux impôts. Mais qu'on mette des gens là, qu'on mette des gens pour aller chercher ces gens qui trichent. Moi, quand je fais mon crédit pour ma maison, si je ne paye pas demain, on prend ma maison. Et eux, ils s'en vont et on fait rien. Mais tu sais qu'en Belgique, on a engagé plus d'une centaine de personnes pour lutter contre la fraude sociale. Et on a démantelé l'unité, d'accord, qui s'occupait au niveau du ministère des Finances. Il y avait à peu près 9 personnes. Et je pense qu'il n'en reste plus que 3. C'était l'unité qui était censée continuer à enquêter sur l'évasion fiscale. Nous, en Belgique, on est à 5,9 milliards pour 2017. Et
donc, c'est incroyable, c'est incroyable. Ils font, toutes les lois sont faites pour eux là. Toutes les lois, ils vont dans leur. C'est pour ça que je dis que la violence risque d'être pire. Parce que les gens, ils sont écœurés de ça. Il y a un moment. Peut-être que la violence va se retourner peut-être de l'autre côté parce qu'on est dans un rapport de force. Et en fait, c'est ça qu'on a senti. Il y a beaucoup de gens qui ont décrypté le fait que finalement, ils ont eu peur et que tu vois les mesures qui émanaient de ce gouvernement-là En Marche, Macron, quand il a fini par sortir de son trou et proposer cette allocation, cette allocation supplémentaire. Quelqu'un d'autre socialisé, donc pas taxé, blablabla, de 100 € en plus et tout. Les 100 €, c'était pas vrai, c'était un mensonge. C'était 84 € et sur nos impôts. Non mais en plus, je veux dire... C'est ce qu'il faut savoir. Mais c'est une réponse tellement piètre, tellement ridicule, comparée au mal et à tout ce que... tout l'automarisme dans lequel se trouvent aujourd'hui les citoyens. Là on voit leur mentalité. Macron n'a pas parlé pendant 3 semaines au départ. Au départ, il a pris ça de haut. Voilà, il a du mépris. Tout à fait. Mais au bout d'un moment, les communicants, ils sont venus le voir, ils ont dit mince, il y a du monde quand même. Il y a quelque chose... voilà. Et donc, lui est remonté que les gens réclamaient plus de choses et d'arrêter d'avoir la misère. Qu'est-ce qu'il a fait avec ses communicants pendant 2 semaines ou 3 semaines? Qu'est-ce qu'il a fait? Pause pour les plus grands d'entre nous. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a vu les communicants, c'était pas pour régler la misère, c'était pour savoir comment on faisait pour faire rentrer les gens chez eux. C'est quand même terrible d'avoir des représentants qui sont là et qui ne pensent qu'à se dire mais comment on rentre le peuple chez lui et pas comment on va régler cette misère. Comment on l'entend, comment on décode aujourd'hui. Vous savez là, Coluche aurait 75 ans là cette année. 75 ans, c'est un homme qui compte beaucoup et je l'ai vu dans les Gilets jaunes, il y a souvent sa photo, parce que c'était un humaniste cet homme-là. Et lui il a créé les Restos du Cœur, en 85. Mais il les avait créés pour 1 an, 2 ans, c'est tout, pour un hiver ou 2, pour faire comprendre aux politiques qu'il y avait un problème. Mais voilà, là on est, 33 ans après, et on est là et les politiques se servent des Restos du Cœur pour ne pas s'occuper de la misère. Mais quelle tristesse, mais quelle tristesse. Mais on a un peu la marche même à l'envers. chose ici parce qu'en fait on a c'est Viva for Life. C'est Viva for Life ou un truc comme ça. Donc en fait, la dernière semaine de décembre, la RTBF, le service public, organise une grande chasse aux dons auprès des privés. Et l'idée, c'est effectivement de financer la misère des enfants. Et donc on se pose la question, mais ces enfants ne sont-ils pas juste les enfants de leurs parents? Et que si on résorbait le problème de leurs parents, peut-être qu'on n'aurait justement pas plus d'enfants. Et on nous fait croire chaque année par le dos, mais c'est très américain, c'est très libéral. On est beaucoup comme ça aux États-Unis. Tu vois, et donc en fait, on va vers ce modèle. Mais exactement. Là, Macron il nous fait croire que le ruissellement va fonctionner. Ils sont arrivés, ils ont enlevé l'ISF. L'ISF n'a pas été enlevé sur tout. C'est juste sur les actions et tout ça. Avant, beaucoup d'argent arrivait au Resto du Cœur parce qu'il y avait 66% de niche fiscale. Le fait qu'ils aient enlevé donc l'ISF, il n'y avait plus besoin de placer cet argent. Tout à fait. Et bien le ruissellement, il ne se fait plus. Ils ont pris leur argent, ils ont mis ça dans les actions, ils ont placé tout ça, et puis c'est tout. Ils s'en foutent des Restos du Cœur. C'est juste parce qu'il y avait 66% pour les niches fiscales. Donc le ruissellement, il n'existe pas, mais on le sait très bien qu'il n'existe pas. Et en plus, ça a été prouvé par un économiste qui disait qu'en fait, la proportion, parce qu'on a souvent dit, oui, mais attention, à force d'avoir une politique fiscale trop restrictive, on va finir par faire fuir tous les riches. Oui. Et en fait, on se rendait compte que pas du tout. Non, pas entre ceux qui partaient et ceux qui restaient, parce qu'il en reste toujours, et qu'il y en a de plus en plus qui reviennent, parce que la France reste quand même un pays où il fait très attractif pour vivre. Voilà. Oui. On ne part pas de la France uniquement parce que la rigidité de la politique fiscale, non, c'est parce qu'on aime aussi les régions de France, le vote, le sais-je encore. Et donc en fait, il faisait le calcul et en fait, on a beaucoup moins perdu que ce qu'on croirait. Oui. Et qu'en fait, on continue à gagner. Et donc en fait, il y a 800 personnes qui bougent chaque année. Il y en a 500 qui s'en vont, 300 qui reviennent. Oui, c'est ça. Voilà, ça fait. Voilà. Et ça, je ne sais plus exactement, je ne vais pas dire une bêtise, mais c'est en millions que ça se coûte. Parce qu'on peut dire que ça coûte très cher, c'est des millions. Et la réforme qui a été faite, la réforme de l'ISF, pour dire on empêche les gens de partir, c'est 4,5 milliards. C'est le truc de fou. Donc on a perdu, en fait, en faisant ça, on a perdu bien plus. On a perdu plus de 4 milliards. Voilà. Et donc ça, c'est d'une logique, d'une cohérence qu'on vient de m'expliquer. Faut-il avoir fait l'ENA pour produire ce genre de politique? Voilà, on se pose tous la question. Voilà. Donc voilà un petit résumé de pourquoi je viens ici et que je viens soutenir aussi la Belgique.
et que je suis écœuré de tout ça et que je serai toujours debout et que je vais toujours continuer parce que voilà, c'est tout ça, ça m'écœure et c'est tellement aberrant parce qu'on n'a pas besoin d'avoir fait des grandes études pour comprendre ce qui se passe et c'est pour ça que le peuple est aussi dans la rue parce qu'il prend conscience de tout ça. C'est tellement aberrant de donner autant à certaines personnes et de laisser les autres mourir dans la rue. Moi, voilà, c'est pour tout ça que je suis ici. Et il y en aura encore beaucoup à dire. Hein. La sécurité sociale, là, c'est un truc de fou. Voilà ce que je voulais dire. Quand on parle des taxes, je voulais dire, il y a des gens, quand j'ai été faire les grands débats, les taxes, il y a des gens qui disaient moi, je veux que tout le monde paye des impôts en France. Mais je leur disais, mais tout le monde paye des impôts en France. J'ai dit, tout le monde en paye. Il ne faut pas dire comme dans les médias, il faut dire, si c'est votre opinion, il faut que tout le monde paye des impôts sur le revenu en France. Les impôts sur le revenu en France, c'est à peu près 75 milliards. La TVA, c'est 190 milliards. C'est-à-dire que l'impôt le plus injuste, qui est pour la plupart du temps à 20%, puisqu'il y a 20%, 10%, 5%, il y a plusieurs niveaux, mais là, le plus, c'est 20%. Eh bien là, on paye 190 milliards, tout le monde paie ici. Même pour ceux qui parlent des étrangers qui sont en France, à chaque fois qu'ils achètent quelque chose, ils payent à peu près 20% sur ce qu'ils achètent. Donc tout le monde paye des impôts en France, tout le monde. Donc il faut arrêter de dire qu'il y a des gens qui ne payent pas d'impôts. Voilà, c'est important. Et les cotisations sociales. Les cotisations sociales, c'est fait pour la sécurité sociale. Donc ne confondons pas les taxes et les cotisations sociales. Parce qu'eux, ils voudraient bien la privatiser, la sécurité sociale. La sécurité sociale a été faite en 1945 par un homme extraordinaire qui s'appelle Ambroise Croizat, qui était député à l'époque. Et pour moi, c'est un héros national, cet homme-là. Eh bien, quand il a fait la sécurité sociale, il a fait pour que les ouvriers aient une cotisation pour que ça revienne à toute la France, pour qu'ils puissent aller voir un médecin, pour les accouchements, pour tout ça. Et il a dit, il ne faut pas que ce soit dans le pot commun de l'État. Il faut que ce soit à part, donc c'est de droit privé. Et ils ne voulaient pas que ça soit dans le pot commun pour pas que on sortait de la guerre, pour pas qu'ils utilisent cet argent-là pour créer des armes, pour les actionnaires, etc. Il en parlait déjà à l'époque. Et donc c'est à part. Et donc la sécurité sociale, c'est 500 milliards, presque 500 milliards la sécurité sociale. Et ils voudraient faire comme aux États-Unis, ils voudraient la privatiser pour donner ça encore à des milliardaires, etc. etc. Mais s'ils la privatisent, demain, si vous n'avez pas d'argent, vous n'irez pas vous soigner. Moi, ce que je voudrais pour la sécurité sociale et ce que je regrette qu'il n'y ait pas, et je l'ai dit à chaque grand débat, c'est que quand on va faire une opération, quand il y a plein de gens qui se font opérer, les anciens, etc., on devrait savoir combien ça coûte l'opération. On devrait avoir le prix de ce que ça coûte pour que les gens se rendent compte qu'à 50 000 € une opération, c'est rien d'extraordinaire, 50 000 €. Si vous ne les avez pas demain, si on passe au privé, vous n'aurez pas ces opérations-là. Je sais qu'il y a la MSA, c'est la Sécu des agriculteurs. À chaque fois qu'ils se font opérer et tout, ils ont un papier qui dit voilà combien ça a coûté. Eh bien, il faut généraliser ça. Il faut généraliser ça pour que les gens prennent conscience de la chance qu'on a d'avoir cette sécurité sociale. C'est une chance incroyable. Il y a peu de pays qui ont ce genre de choses. On est très très peu dans le monde à avoir ça. Et c'est une chance. Et eux, ils veulent s'attaquer à ça pour encore se faire plus d'argent. Donc voilà pourquoi je suis là et que je me bats. Mais j'en aurai encore beaucoup à dire. Et surtout que, parce que, vous rappelez la sécurité sociale, il y a par exemple au niveau du système français de la sécurité sociale, il y a Bernie Sanders aux États-Unis qui appelle à faire la même chose aux d'autres pays qui disent c'est important d'avoir ça. Oui, exactement. Et même Obamacare qui a commencé. Il a commencé, mais c'est bon, c'est très compliqué aux États-Unis effectivement, même quand le président le veut. En France, on a déjà commencé à libéraliser la santé depuis très très longtemps. Oui, bien sûr, mais bien sûr. Les années 90 bien sûr. pour bien sûr. D'ailleurs, dans le CICE, il y a des cotisations, donc des cotisations sociales patronales qui ont été diminuées de 30%. Tout à fait. Voilà, puisqu'il n'y a pas que les ouvriers qui participent, il y a aussi le patronat qui participe, et ça a été fait depuis 1945. Et là, ils ont enlevé 30% de part pour eux, c'est-à-dire que il y a des entreprises qui donnent les milliards que j'ai dit aux actionnaires, et à eux, on enlève 30% qui vont être en moins pour la sécurité sociale. Mais on marche sur la tête. Voilà, c'est un truc de fou. Mais donc, voilà, mais c'est vrai que Sanders, il veut mettre ça. Roosevelt voulait le faire, il est mort avant. Mais bien sûr, moi, ce que j'ai entendu sur les États-Unis, alors voilà, je vais juste dire ce qu'on m'a dit. Voilà, ça me paraissait sérieux, mais j'ai pas été voir les chiffres. Mais on me dit que le fait de ne pas avoir la sécurité sociale là-bas,
eh bien ça coûte aussi cher que s'ils avaient la sécurité sociale. Par rapport au fait que les gens ne se soignent pas et qu'il y a des maladies, il y a des choses, il y a plein de choses qui se passent là-bas, ça coûte aussi cher. Mais je l'avais déjà entendu à la télé ça. Alors j'ai pas vu les chiffres, j'ai pas vu tout ça, mais ça a l'air d'être réel. Donc voilà, il faut pas qu'on perde tout ça. Il faut pas qu'on perde tout ça. Et moi souvent je pense aux anciens qui ont lutté pour nous, qui ont lutté quand je vois... Mais tout, depuis la Révolution, depuis toutes les insurrections qu'il y a eu, 1830, 1848, 1871, vers 1906, il y a eu 1936, il y a eu 68, bon c'est un peu autre chose, on n'a pas été assez loin en 68. Mais voilà, moi je pense à eux quand je suis dans la rue, je pense à eux, à tous les combats qu'ils ont fait. Et il y en a qui ont été tués, comme là, il y a eu une femme qui est décédée à Marseille. Voilà, il y en a qui sont morts pour qu'on ait ce qu'on a et eux ils veulent tout prendre. Voilà pourquoi je suis dans la rue. Il y a aussi des gilets jaunes qui sont fait tuer dans des ronds-points par exemple, sur les ronds-points. Exactement, exactement. Alors là c'est pas, parce que quand je parlais de ça, c'était... Voilà, quand je parlais de ça, bien sûr qu'ils sont morts à cause des lois qu'on a mis, parce qu'on ne serait pas venus dans la rue sinon. C'est bien la misère qu'ils nous ont apporté qu'ils ont fait. Mais quand je parlais des morts avant comme à Fourmi, ce qui s'est passé là-bas, c'est des gendarmes qui tiraient sur la foule pacifique. Donc là c'est l'État carrément qui tuait directement. Là c'est indirectement que les gens sont morts. On ne serait pas venu sur les ronds-points. Il y a des gens qui dorment encore tous les jours sur les ronds-points là. On ne serait pas venu dessus s'il nous a fait le partage. C'est une conséquence de ce qu'il faut. Il ne faut pas oublier qu'il ne faut pas s'attaquer. Il ne faut pas s'attaquer aux problèmes, il faut s'attaquer aux causes des problèmes. Et la cause des problèmes, c'est leurs lois, c'est tout ce qu'ils mettent en place. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire bah moi je suis du privé, l'autre il est fonctionnaire, il est machin. On est quand on arrive, les payes là, il y a des fonctionnaires mais ils touchent 700 € par mois. Il y a des gens là qui sont AVS, alors ils ne sont pas fonctionnaires mais ils vont pouvoir être CDIsés peut-être. Ils sont AVS qui s'occupent des handicapés dans les classes et tout. Ils sont payés 700, 800 € par mois. Mais c'est une honte, c'est une honte. Voilà, et tout ça, voilà tout ce qui m'écœure. Et puis il y en a combien le salaire minimum en France en fait 1184 € me semble-t-il. Voilà, net. Voilà. Mais eux, comme ils sont pris à 20h, 25h, voilà, trouvez un boulot s'il vous reste 10 heures à faire. Voilà le problème, c'est qu'elles finissent avec 700 ou 800 € par mois pour s'occuper des jeunes handicapés pour laquelle on fait l'inclusion dans les classes. Voilà. Et l'autre jour, une loi a été demandée, voilà, sous Macron, là, il y a 3 ou 4 mois, Monsieur Ruffin, François Ruffin s'est insurgé contre ça. C'était quelqu'un de droite qui proposait la loi. Ils ont tous voté contre parce que c'est pas quelqu'un de leur parti qui a proposé ça. Mais c'est une honte, quoi. Alors là, ils essayent de refaire des lois. Blanquer, il essaye de refaire une loi, là, mais ça change rien de ce qu'ils donnent. Hein. C'est peanuts pour ces gens-là. C'est peanuts. C'est une honte de ne pas soutenir les gens. Vous savez, quand on parle des trous dans la Sécu et tout ça, le plus gros problème, c'est le chômage. C'est le chômage qui fait les cotisations pour tout ça. Moi, je crois qu'ils ne veulent pas du plein emploi. Ils n'en veulent pas du plein emploi. Parce que si vous avez le plein emploi, là, vous réclamez des choses. Diviser, voilà. C'est quand vous faites du chômage de masse, eh bien, voilà, c'est diviser les ouvriers, c'est diviser le peuple, en fait. Et c'est Friedman, dans les années 60, aux États-Unis, qui est arrivé. Friedman, les patrons se sont réunis, les États-Uniens se révoltaient tellement, ils se sont réunis, ils ont dit mais qu'est-ce qu'on peut faire? On n'y arrive pas, même en mettant des milices, des choses. Et Friedman, l'économiste, il est arrivé, il a dit il y a une solution, le chômage de masse. Faites du chômage de masse. Et ils ont étudié tout ça en Amérique du Sud, ils ont fait ça dans plein de pays, etc. Ils ont fait le chômage de masse. Le chômage de masse va très bien avec ce néolibéralisme. C'est quelque chose qui est de connivence. Ça divise le peuple. Ça divise le peuple. C'est pour ça qu'on dit les syndicats, il n'y a plus personne dans la rue et tout. Mais ça divise le peuple, tout ça, le chômage de masse. Après, quand vous avez votre emploi, vous ne voulez pas le perdre, même ceux qui veulent manifester. Ils savent que s'ils posent une journée, ils vont avoir des problèmes dans la boîte pour certaines boîtes. Donc voilà, tout ça, ils pensent tous les jours, eux. Eux, ils travaillent tous les jours, ça. Tous les jours, ils sont entre eux et ils travaillent ça. Ils réfléchissent. Comment avoir plus d'argent? Comment avoir plus de pouvoir? Et on le voit bien comment ils font avec les médias. 9 milliardaires, tous les médias. Voilà, il y a des lois à faire contre les médias. Voilà, tous ceux qui sont dans les médias et qui sont des rédacteurs, qui sont là pour montrer tous les côtés. C'est-à-dire que, par exemple, les médias, là, dans les manifs de Gilets jaunes,
Moi j'étais à Paris, ça se passait très bien. Et qu'est-ce qu'ils ont montré? La violence. Moi j'ai fait des manifs à Paris toute la journée, on a tourné dans Paris, ils nous empêchaient d'aller aux Champs-Élysées. On a tourné dans Paris, il y avait un orchestre, il y avait tout ça, tout était joyeux, tout est bien. J'avais pas vu une chose de cassée. Pas vu une chose de cassée. Qu'est-ce qu'ils ont montré les médias? Des milliardaires, ils ont montré que la casse. Qui montre la casse? Parce qu'il y en a. Je dis pas, ça fait partie, mais qui montre quand ça se passe bien. Et voilà où on en est. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'équilibre médiatique. On a viré donc Daniel Mermet sur France Inter, Arrêt sur Image qui était très bien, ils l'ont viré. Voilà, il y a plein de choses comme ça qui virent. Certains rédacteurs en chef, etc. Petit à petit. Dassault, quand il a acheté le Figaro, quand il y a eu l'affaire Dassault, le Figaro n'a pas parlé de l'affaire Dassault. Mais c'est incroyable. Alors j'étais avec un député l'autre jour à un grand débat, sa réponse a été « Oui mais les autres journaux en ont parlé ». Oh là là. Mais quelle tristesse, les autres journaux en ont parlé. Mais non, on doit tout montrer quand on montre. Alors c'est sûr qu'il y a des journaux, ils sont plus de droite, plus de gauche, machin, ok, mais on doit parler de tout. Même si on a une petite orientation quand on en parle, on doit parler de tout. Parce que tout ça à la fin, ça met la haine. Quand vous êtes dans la rue et que vous savez que vous êtes au moins 10 000 et qu'on vous dit que vous êtes 500, eh bien, ça vous met une rage. Moi, ça fait 25 ans que je le subis, ça. Donc, je suis habitué. Combien de fois j'ai fait des manifs, ils nous ont dit, mais vous étiez rien. Et voilà. Mais ça met la rage. Les gens, ils se rendent compte de tout ça. Donc, voilà. Mais il y a tellement de choses à combattre que, voilà. Bon, j'espère que j'ai pas trop saoulé les gens. Non, mais c'est très bien. Voilà, j'en aurai encore plein à dire, mais il y a tellement de choses. Moi, ça m'attriste. Je suis triste de tout ça. Je suis triste. Alors, ça m'aura fait visiter Bruxelles. Voilà, au moins, il y a des choses positives, quoi. Voilà. J'aurais rencontré des gens super. Vraiment super, là, le truc. Bon, bah, c'était la première fois que je me faisais prendre mon identité. J'ai été fiché, etc. Bon, bah voilà, première visite. Vous avez ça hier aussi à Bruxelles, vous? Ouais, au Nassage, là, je sais pas où on était, là. Ouais, bah, ils ont tout pris, ils m'ont filmé, voilà, c'est ça. Et donc, voilà, je connaissais pas ça, même si je sais que je suis fiché en France parce que j'ai juste fait des manifestations. Là, on me l'avait jamais fait, celle-là.